Et vous, cette semaine, vous vous êtes vautré devant la télévision, n'est-ce pas? Devant infrarouge, oui. Comment vivre avec la menace terroriste pour les Suisses romands? Très bonne émission des Infrarouge mercredi qui s'interrogeait sur la menace terroriste ambiante qui bouscule nos habitudes. Avec des grandes questions ambitieuses de fond. Est-ce bien raisonnable de prévoir un week-end d'un amoureux à Düsseldorf par les temps qui courent? À ce titre, la semaine a été marquée dans notre pays par un ou deux incidents symptomatiques de cette ambiance. À Zurich, la Bahnhofstrasse a été bouclée pendant quelques heures à cause d'un sac suspect. À Cornavin, pareil, on en est là. T'as un couillon qui oublie un sac de sport, tu paralyses une ville. Et les couillons, c'est pour ça qu'ils manquent. Rien que moi, par exemple, c'est assez mon genre. Enfin, pas le sport, mais d'oublier des sacs. Mais l'incident le plus symptomatique de cette fébrilité ambiante, c'était vendredi à Lausanne, vous avez vu, c'est passé dans les journaux, un mouvement de panique dans le métro quand un énergumène a vociféré à la Wakbar entre Rippon-Maurice Béjart et l'arrêt cathédrale. Je me suis dit, tiens, ils ont changé l'animation sonore dans le DL2. Puis non, c'était un type qui gueulait, les gens sont sortis de la rame en paniquant. Bon, c'était un mouvement de panique à la vaudoise, hein, le vaudois panique dans le calme. Viens Jacqueline, on sort ici, veille-toi à la marche, on risque rien, rappelle-toi, on est neutre. Gueuler à la Wakbar dans les M2, en tout cas, ça donne des idées pour quand il n'y a pas de place assise ou t'es trop serré. L'énergumène en cause a été interpellé par les forces de l'ordre et selon le communiqué de presse de la police, je cite, il n'était pas en mesure de représenter un danger. Ah bon? Mais il n'offre pas toutes les garanties non plus. Hein. Ça, c'est typique de la police locale. Hein. T'as un type bizarre, genre boucané, qui vocifère du jargon de kamikaze dans un endroit bondé, mais pas de panique. T'as la pointe et Bolomé qui s'improvise profiler de la Lausanne PD. On doit rester vigilant. Moi, j'ai un voisin un peu solitaire. Je l'ai vu décharger des sacs d'engrais, briques au jardin de sa bagnole. De temps en temps, je guine sur son balcon pour voir s'il y a des tomates quand même ou quelque chose. Hein. Je peux vous dire que je l'ai à l'œil. J'attends de voir la récolte. Hein. Comment dit-on, chaque Suisse sommeille un flic. Chez le Vaudois, il est réveillé. Bref, donc mercredi, j'ai regardé le numéro d'Infrarouge consacré au terrorisme animé par Mamar Bachi sur le thème « Est-ce qu'on est à l'abri ?» Est-ce encore bien raisonnable de prévoir un week-end d'un amoureux à Paris? Déjà que c'est bourré de Parisiens. Puis l'émission Infrarouge, pour avoir l'avis éclairé des romans, ils ont eu le bon goût de faire un micro-trottoir. Bon, ils sont pas partis très loin pour sonder les romans. Ils ont approché une ou deux genevoises qui prenaient un ristretto devant Globus, histoire de se reposer les guibolles entre deux cabines d'essayage et leur tendre un micro pour avoir leur analyse géopolitique. Non de sort, c'est témoignage édifiant, c'est de l'analyse pointue, hein, la Rombière genevoise. Les conséquences du djihadisme ramené au quotidien de la Rombière genevoise, c'est quelque chose. Hein. Vous prenez pas les transports publics parce que vous avez peur? Oui, c'est pour ça, puis aussi parce que j'ai une Porsche Cayenne. Quand les reporters bien avisés de la RTS tendent le micro à une saucisse qui se prend pour Rihanna Budget à la sortie des boutiques Bon Génie avec ses cabas Hermès pour qu'elle disserte sur les causes structurelles et conjoncturelles du fondamentalisme wahhabite, t'es pas déçu. Hein? Ouais, c'est vrai que maintenant je suis plus vigilante. Quand j'entends un gros bruit dans la rue, je me retourne. Voici un éclairage, bienvenue. Plus. Infrarouge nourrit le débat grâce à la présence de 2 ou 3 experts intervenant sur le plateau qui se chargent de rappeler en boucle que la Suisse n'a pas encore été touchée par le terrorisme. Puis toi, t'es là devant ton téléviseur en train de penser justement ta gueule, mais eux, c'est presque les mains en porte-voix qui se relayent en boucle sur le plateau pour rappeler que la Suisse n'a jamais été attaquée. La Suisse n'a jamais été attaquée. Je crois qu'ils l'ont dit 18 fois hein, dans l'émission. C'est tous des diplômés d'université, mais ils se relayent pour donner des idées aux aspirants djihadistes. Ils passent l'émission à expliquer comment des gens mal intentionnés pourraient faire un carnage à l'occasion d'un des grands rassemblements populaires de chez nous, sans bien sûr oublier de les citer pour pas que le candidat Benzaï ait besoin de se creuser la cervelle tout seul. Hein. Il te cite les endroits à risque. Street parade, 1 million de personnes. Impossible de contrôler tout le monde. Je répète, impossible de contrôler tout le monde. Paléo, il y a le concert des Chili Peppers. C'est des infidèles, 50 000 personnes. Impossible de fouiller tous les sacs à l'entrée. Je répète, impossible de fouiller tous les sacs à l'entrée. On se sent en sécurité. La grande question de l'émission de Mamar Bachi avec sa mine déconfite, c'était est-ce que les terroristes ont déjà gagné? Eh bien, quand ça fait 1 heure que tu t'appuies infrarouge, t'as envie de répondre que oui.